Salut tout le monde, me revoici en vidéo avec une lumière ultra pourrie. Donc je vous fais un petit point lecture. Mon rythme est toujours très lent, mais j'ai quand même réussi à finir La maîtresse de guerre que je vais vous présenter rapidement pour vous donner mon avis final. Et j'ai lu un autre livre et je vais aussi vous présenter le livre que je vais lire maintenant. J'ai eu donc un rythme vraiment nul, mais j'espère que ça va s'améliorer parce que bon, là les prochains livres que j'ai prévu de lire sont vraiment très courts. Et puis le livre que je viens de finir, en fait, je pensais que je le lirais vite, mais finalement ça m'a pris beaucoup plus longtemps que prévu, c'était un peu un accident. Donc j'espère que ça ne se reproduira pas et que mon rythme sera meilleur à partir de maintenant. J'ai l'impression que je dis ça sur toutes mes vidéos, mais bon. Donc, je commence en vous donnant mon avis final sur La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. La dernière fois, je me rappelle que j'avais fait pas mal de remarques négatives. C'est un peu un défaut chez moi, j'ai tendance à beaucoup focaliser sur les trucs négatifs et pas forcément énormément sur les trucs positifs. Bon, ça n'a pas été une mauvaise lecture, hein. Après, c'est vrai que les remarques que j'avais faites à ce moment-là, bon, c'était un fait, hein. Mais ça s'est quand même amélioré par la suite. Donc j'avais dit notamment que j'avais été gênée par la romance entre l'héroïne et le personnage masculin principal. Donc effectivement ça m'a gênée pendant une partie de l'histoire, mais ça s'est amélioré par la suite puisque finalement la romance est passée vraiment au second plan. Et l'auteur s'est reconcentré sur d'autres aspects, donc du coup ça c'était bien. Et ça m'a permis de finir le livre de façon plus enthousiaste, on va dire. Et donc dans l'ensemble ça a été une bonne lecture. Après c'est peut-être parce que je ne suis pas habituée à lire de l'heroic fantasy, mais c'est vrai que c'est pas une lecture qui m'a énormément marquée non plus. En fait, je pense que ce qui m'a gênée, c'est que j'ai pas hyper accroché aux personnages. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de profondeur, qu'ils étaient un peu lisses en fait, que ça manquait un petit peu d'originalité à ce niveau-là. Et donc du coup, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à eux. Néanmoins, bon, ils étaient quand même bien développés, mais voilà, il m'a juste manqué cette petite originalité qui aurait pu faire que j'aurais vraiment bien accroché avec eux. Après, l'univers est très réussi, il est très bien exploité. Il y a des choses assez intéressantes qui sont abordées dans l'histoire, notamment des réflexions sur la guerre, puisque donc, pour vous rappeler rapidement, l'héroïne au début part rejoindre l'armée qui va se battre contre les peuples du Sud, qui sont présentés comme des peuples barbares, cannibales, etc. Et en arrivant dans le Sud, elle se rend compte qu'en fait c'est pas ça du tout, et que limite les peuples du Sud sont plus civilisés que son peuple à elle, quoi. Et donc il y a toute une réflexion en fait au cours de l'histoire sur les raisons qui poussent les peuples à faire la guerre, l'inutilité de la guerre au final et les préjugés en fait qu'ont les peuples les uns envers les autres. En fait chacun considère l'autre comme un peuple inférieur et c'est de là que viennent des conflits alors qu'en fait les deux peuples à la base étaient civilisés, il n'y avait pas tant de raisons que ça de se battre. Donc bon là je vous résume ça vraiment très vite, mais c'est une thématique qui est abordée avec pas mal de finesse, je trouve, et qui, pour moi, était le point le plus intéressant du livre. C'était les réflexions par rapport à ça. Donc l'univers est aussi très bien développé. Donc il y a à la fois le côté un peu nordique, puisque l'héroïne est originaire du Nord. Après, on ne le voit pas énormément parce que c'est un peu au début de l'histoire, mais ensuite elle part rapidement dans le Sud. Et dans le Sud, on a vraiment tout un univers inspiré des civilisations orientales, qui est très bien décrit, très bien exploité. On sent que l'auteur a fait des recherches à ce niveau-là. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est très bien. Il y a juste un petit truc qui m'a gênée à un moment, c'est que l'auteur présente une espèce de scorpion qui vit là-bas. Et il parle des scorpions comme étant des insectes. Et ça, je vous avoue que j'ai un peu tiqué, parce que non, les scorpions ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides. Voilà, bon, ça c'est un détail, mais bon, comme je fais des études de biologie, ça me stresse toujours un peu les détails comme ça. Donc voilà, mais bon, c'est une lecture fluide qui se lit bien. Je pense que c'est pas mal pour ceux qui veulent commencer à lire un peu de l'heroic fantasy mais qui veulent pas se heurter à quelque chose de trop lourd parce que c'est très abordable. Après, je pense que pour ceux qui recherchent quelque chose de vraiment très étoffé et très original, ça risque peut-être de vous paraître un peu simple. Donc voilà, pour ma part, c'était une bonne lecture sans être un coup de cœur. J'ai apprécié quand même le fait qu'on ait un roman où ce soit une femme guerrière héroïne. Ça change un petit peu de ce qu'on voit souvent. Donc voilà, ensuite après ça j'ai lu Oro de Sizia Zike, je sais toujours pas comment le prononcer mais bref.
C'était un des livres que j'avais acheté sur la braderie dont je vous parlais dans mon avant-dernière vidéo, je crois. Je l'ai terminé ce matin, donc c'est vraiment tout frais là. Mais alors, je crois que j'ai mis à peu près un mois à le lire, peut-être même plus. Enfin, j'ai galéré sur ce livre, je l'ai laissé traîner, mais pendant tellement longtemps. Alors que je pensais que je le lirais très vite. Parce qu'en fait, ce livre, je l'ai commencé en étant vachement enthousiaste, en ayant des attentes assez hautes, en me disant que ça allait être un livre plein d'action, etc., que ça allait être un peu provoquant. Donc du coup, voilà, je pensais que ce serait vraiment un truc super sympa à lire et très rapide. Et en fait, ça m'a pris énormément de temps parce que finalement, ce livre a été une grosse déception. Comment J'essaie d'organiser mes idées pour vous expliquer pourquoi ça m'a déçu, mais bon, en fait, déjà, je vous explique un peu. Donc, c'est raconté à la façon d'une autobiographie. Donc, l'auteur part au Costa Rica pour devenir chercheur d'or, et en fait, il part dans cette sorte d'aventure pour oublier la mort de son fils à la base. Il commence par partir avec sa femme, et finalement, au bout d'un moment, sa femme va le quitter et il va continuer son aventure tout seul. Et donc, en gros, il va au Costa Rica pour chercher une mine d'or, puisque c'était très en vogue à ce moment-là. Et son but, c'est de trouver plein d'or, de devenir riche, et ensuite de pouvoir repartir, de pouvoir tourner la page et repartir sur autre chose, quoi. Et pour ça, il est prêt à tout, y compris à commettre des crimes, etc. Enfin voilà, il n'a aucun scrupule sur les façons dont il peut se procurer son or. Tout ce qu'il veut, c'est l'obtenir, quoi. Et donc il nous raconte comment il va faire. Donc son arrivée au Costa Rica, comment il va découvrir déjà comment on cherche l'or, parce qu'il y a toute une technique quand même à apprendre, sa rencontre avec donc les autres chercheurs d'or locaux, la façon dont il va petit à petit se faire connaître dans le milieu, commencer à se créer un réseau pour finalement atteindre un statut assez élevé et avoir sa propre mine avec sa propre équipe qu'il va gérer en étant associé avec une famille assez puissante du Costa Rica. Et ensuite, ça va partir dans plein d'histoires de machination, de choses comme ça, parce que la famille avec qui il s'est engagé est plutôt corrompue. C'est plein d'histoires de corruption dans tous les sens en fait. Et donc il nous explique un petit peu tout ce déroulement. Alors, ce livre a été une déception parce que d'une part, ça m'a pas mal ennuyée, contrairement à ce que j'espérais. Je pensais que ce serait vraiment plein d'action, etc. Mais en fait, il y a de l'action, mais je sais pas comment dire ça, c'est une action monotone en fait. C'est tout le temps les mêmes types de choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. En gros, j'ai plutôt bien aimé au début quand il commençait tout juste à découvrir le métier. Mais par contre, à partir du moment où il a commencé à avoir ses propres hommes, sa propre compagnie, là j'ai trouvé que ça devenait inintéressant en fait. Ça partait dans des détails techniques qui m'ont pas du tout captivé. Donc voilà, j'ai trouvé que le livre était beaucoup trop monotone. Et en plus, j'ai pas du tout aimé l'auteur en fait. C'est surtout ça qui m'a gênée, c'est que au début en fait je le trouvais assez drôle parce que voilà, il a un côté très provoquant. C'est quelqu'un de très violent, de vraiment sans scrupule, mais qui raconte quand même les choses avec un peu d'humour. Donc du coup au début je trouvais ça assez sympa d'avoir un point de vue un peu politiquement incorrect comme ça. Mais très rapidement ça a fini par m'agacer parce qu'en fait c'est poussé à un tel point que ça en devient insupportable en fait, parce que ce mec en gros il a plein de défauts, mais de défauts amenés à un point extrême, c'est-à-dire qu'il est hyper narcissique, hyper arrogant, hyper égoïste, hyper cruel, mais cruel gratuitement quoi. Donc bon, il y a un moment où ça devient lourd en fait, parce que je suis pas contre le fait qu'il y ait de la violence ou un petit peu de cruauté dans les histoires ou même dans la vie, hein. Mais là, c'était tout le temps, en permanence. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée, quoi, parce que le gars, je me suis dit, non mais, d'accord, quoi. C'est juste un connard, en fait, ce type. Donc, ouais, alors, je sais que ce livre a eu énormément de succès, qu'apparemment, beaucoup de gens ont aimé ce côté, enfin, ce caractère qu'il a. Mais alors, moi, vraiment, ça m'a pas charmé du tout, quoi. J'ai trouvé qu'il passait un peu son temps à se vouer un culte à lui-même. J'ai l'impression qu'il veut tout le temps être le centre de l'attention, ce mec, et du coup, c'est très agaçant en fait comme personnalité. Et puis il est violent tout le temps, il est cruel sans aucune raison, mais tout le temps quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment un mauvais fond et qui est juste méchant en fait. Donc voilà, on peut pas dire que je me sois beaucoup attachée à lui.
En fait, il arrive quelque part, il détruit tout, il n'a aucun respect pour rien, tout ce qui l'intéresse c'est d'avoir son or et puis voilà quoi. Et à côté de ça, il dit qu'il supporte pas qu'on lui manque de respect à lui, mais lui il respecte pas grand chose de son côté. Donc bon, il a pas mal de discours, je trouve, qui sont très contradictoires. Et puis parfois il met un peu en avant des valeurs, donc quand il a son équipe, il dit ouais c'est mes hommes, c'est comme ma famille, etc. Mais enfin, pour moi c'est du gros mytho ce qu'il raconte, parce que même si des fois il met en avant un certain code d'honneur entre guillemets, j'ai l'impression que ça repose sur pas grand chose et qu'il n'hésite pas à passer outre quand ça l'arrange en fait. Donc enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était... il m'a vraiment fait une mauvaise impression, quelqu'un de très antipathique, avec des idées contradictoires et qui faisait juste un peu n'importe quoi, tout en étant très prétentieux en fait. Donc voilà, vraiment un personnage que je n'ai pas apprécié. Et c'est notamment pour ça que je n'ai pas beaucoup aimé ses aventures, parce que voilà, comme il avait tendance à m'agacer un peu tout le temps, ben, c'était gênant quoi. Donc bon, une grosse déception pour ce livre. Il va sans dire que je ne lirai pas d'autres livres de lui. Mais voilà, c'était une expérience littéraire, voilà, j'ai testé et puis voilà, je sais à quoi m'en tenir maintenant. Donc voilà, et donc à présent je vais complètement changer de style. Je vais essayer donc de me relancer sur quelque chose de très différent en espérant que ça me relance dans mon rythme de lecture. Je vais lire Soi de Alessandro Baricco. Donc un tout autre style, comme je vous disais, c'est très court. C'est apparemment très poétique, très beau, très tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce sera une lecture agréable, qui va se lire vite et bien, et que je pourrai enchaîner après sur la suite, donc avec notamment les deux autres livres que j'avais achetés dans cette braderie, L'apiculteur de Maxence Fermine et Attention les fauves de je ne sais plus qui. Donc voilà, ma prochaine lecture sera Soi. Voilà pour ce petit point lecture, j'en suis à 12 minutes, j'ai fait relativement vite je trouve. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose à annoncer? Pas spécialement, non. Non, bah, je crois que je vais en rester là. Donc je vous retrouve rapidement sur Facebook où je continue à poster pas mal de trucs. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis j'ai presque atteint la moitié de la rédaction des Fauves 2. Je vais essayer d'accélérer un peu là sur la fin de l'année. Et j'espère comme ça que ce deuxième tome pourra sortir début 2018. Voilà, à bientôt.